Bonjour, merci à Peter et Finance Innovation de cette invitation. Je suis Cécile Poulet, directrice générale d'Innovatic, qui est un partenaire technologique pour les services financiers. J'ai l'immense plaisir d'animer cette table ronde sur la technologie au service des assurances, avec un très très beau panel de scale-up, que vous voyez 5 scale-up. Donc Violaine de Descartes, Nicolas de DreamQuark, Virgile de Testamento, Johanna d'Accurate et Jérémy de Moonshot Insurance. Bonjour à tous les 5. Toutes les études montrent la forte appétence des assurés pour des nouveaux services, pour l'innovation dans les services et les produits. Or, ça n'est rendu possible que par des innovations technologiques majeures. Et j'ai bien l'impression que chacun d'entre vous avait une forte solution innovante technologique à proposer aux assureurs et à l'écosystème, et dans l'écosystème dans lequel vous avez déjà une place notable en France comme à l'étranger. Vous allez pouvoir nous partager votre vision, vos enjeux et puis votre positionnement. Tout d'abord, commençons par un tour de table. Violaine ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Descartes Underwriting, nous fonctionnons comme le ferait un assureur, mais pour le compte d'autres porteurs de risques, pour utiliser les nouvelles technologies, les nouvelles sources de données, pour couvrir les entreprises contre les risques climatiques. Donc des risques climatiques de toute nature, des cyclones au feu de forêt, du gel sur les vignobles, à la grêle par exemple, qui a touché la France au mois de juin de cette année. Donc vraiment des risques de toute nature pour des entreprises de tous les secteurs partout dans le monde. Et donc les nouvelles technologies, à quel endroit on les instille dans notre process? La réponse, elle est simple, on les instille partout, que ce soit côté client et expérience client, puisque nos produits sont tous conçus et proposés sur le schéma de l'assurance dite paramétrique. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur une expertise sinistre suite à la survenance d'un événement. Donc, on ne fait appel à aucun expert sinistre. On se base uniquement sur les données. Donc, si vous avez, par exemple, un hôtel dans les Caraïbes qui est exposé aux ouragans, eh bien, on va simplement se baser sur la survenance de l'ouragan, sa catégorie et sa distance par rapport à votre hôtel pour déclencher ou pas une indemnité en quelques jours. Donc c'est un produit qui est révolutionnaire sur la rapidité de paiement et sur la précision également. On assure par exemple les feux de forêt en Australie, on va les assurer sur la base d'imagerie satellite pour connaître au mètre près qu'est-ce qui a été brûlé ou non brûlé. Et ça, c'est encore plus précis que d'avoir un expert qui vient sur le terrain et qui va essayer de comprendre à l'œil nu en se limitant mécaniquement à certaines parcelles ou à certains endroits, puisqu'il y a des millions d'hectares de plantations. Donc, avec l'imagerie satellite, on peut être encore plus précis. Donc, c'est de la technologie pour mieux couvrir les assurés, mais aussi de l'autre côté, pour mieux protéger ceux qui portent ces risques climatiques, donc les assureurs, les réassureurs, grâce à une modélisation qui va utiliser toutes les données disponibles aujourd'hui, données radar, données satellites, données de capteurs, données publiques, et toutes les nouvelles techniques d'analyse d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones pour mieux comprendre ces risques et donner plus de transparence aux porteurs de risques qui, in fine, exposent leur bilan à la couverture de ces risques. Et sur les interventions précédentes, on a bien vu que simplement trouver des acteurs et trouver la capacité pour la couverture des risques climatiques, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc finalement, la technologie va révolutionner aussi ce côté-là de la chaîne. Donc voilà, technologie au service des risques climatiques pour les porteurs de risques et pour les assurés grâce à l'assurance paramétrique. Nicolas ? Bonjour à tous. Donc Nicolas Méric, je suis le fondateur et CEO de DreamQuark. Donc DreamQuark est une entreprise qui travaille avec les banques et les assureurs. On développe une offre de solutions pour aider ces acteurs sur des problématiques autour du conseil augmenté, donc essentiellement pour de la vente, notamment en gestion de patrimoine, pour des problématiques
de lutte contre le blanchiment pour les équipes en back-office et aussi pour des problématiques de ESG, où notamment de plus en plus les entreprises doivent établir des rapports et être en mesure de donner des informations sur leurs expositions aux aspects environnementaux, sociaux ou de gouvernance pour des problématiques de meilleur investissement. Et donc, dans toutes nos solutions, depuis le début de l'entreprise, on intègre des technologies d'intelligence artificielle. Donc, on développe nous-mêmes nos technologies. On a des technologies de traitement du langage naturel, des technologies d'apprentissage machine, des technologies autour de l'optimisation du traitement de la donnée. Et donc, on package donc ces capacités sous 3 aspects. Un premier aspect qui est faciliter la connexion avec les données et leur traitement, leur mise en qualité. Un deuxième aspect qui est faciliter la création et le déploiement d'algorithmes de machine learning. Et un troisième aspect qui est fournir des interfaces pour les équipes métiers, que ce soit des équipes d'investigateurs en lutte contre le blanchiment ou des équipes commerciales pour du conseil en gestion de patrimoine. Et donc on travaille avec des gros acteurs. Donc on est un fournisseur de technologies pour les assureurs et les banques. Virgile, à toi. Bonjour à tous, Virgile Delporte, cofondateur de Testamento et dirigeant. Alors Testamento en fait a déjà eu 2 vies, puisque la première vie ça a été un acteur B2C. Entre 2013 et 2018, exclusivement, on a inventé le testament en ligne, on a permis au grand public de percevoir comment faire les choses, comment traiter un sujet difficile, la succession, et comment l'anticiper. Pourquoi on a fait un pivot en 2018? Tout simplement parce que les assureurs venaient nous voir en nous disant « vous êtes capable de parler d'un sujet qui est compliqué, et si on était en capacité d'en parler comme ça, on ferait peut-être plus de business ». Donc en fait, on est devenu à partir de 2018 un éditeur de logiciels dans le monde de l'assurance. On a la chance de travailler avec pas mal de gros acteurs, des Generali, des AXA, des Allianz, des gros courtiers également, des banques. Et en fait, qu'est-ce qu'on leur offre concrètement comme technologie? En fait, on leur permet d'enrichir la donnée autour de la distribution d'assurances de personnes. On les aide à distribuer des assurances de personnes qui historiquement se vendent. Compliqué, la vie, en fait, tout ce qui est branche vie. On vient les aider avec des outils qui permettent aux clients d'acheter en étant en capacité de s'auto-diagnostiquer dans un premier temps. Ensuite, de travailler avec un conseiller pour faire de la découverte de besoins et de la multiproposition automatisée. Et puis, le troisième volet, c'est la gestion des clauses bénéficiaires, sujet ô combien important, réglementaire, mais aussi de service client. Et puis, on est également porteur d'une solution qui maintenant est l'historique de Testamento, une plateforme d'anticipation successorale qui va s'embarquer dans des produits d'assurance type assurance obsèque ou en tout cas pour de la fidélisation de clients, pour découvrir des instants de vie des clients. Johanna, qu'est-ce que tu automatises, toi? Alors, moi, je représente aujourd'hui Accurate, qui est une jeune start-up qui a été créée en 2018 et qui apporte une solution d'automatisation des tarifications des produits d'assurance. Donc, sujet assez complexe qui se base sur la puissance des algorithmes des machine learning, mais finalement pour apporter une solution assez simple, parce que l'objectif, c'est tout d'abord apporter un processus plus rapide et avec en même temps une meilleure capacité de prédiction, une meilleure précision dans les processus de la tarification. Tout ça avec une contrainte très importante dans les milliers d'assurances qui est très réglementée, en gardant les modèles transparents et auditables. Nous sommes une insurtech française et nous sommes très fiers aujourd'hui parce que notre technologie elle est reconnue au niveau mondial. Nous sommes à la pointe au niveau mondial et c'est très important de pouvoir se dire qu'en France on peut voir émerger, apparaître ce type de start-up qui attirent des talents de toutes les nationalités. Chez Accurate, nous sommes aujourd'hui 110 et nous avons plus de 25 nationalités différentes. C'est une vraie richesse qui nous apporte au quotidien. Nous sommes présents aujourd'hui dans 5 pays, donc à Paris, à New York, à Tokyo, à Milan, à Londres et très bientôt dans le 6e pays à Cologne.
Et surtout, nous avons aujourd'hui plus de 60 clients répartis sur les 4 continents dans les endroits très différents, particulièrement dans les assurances dommages et santé. Et on ne cesse pas de croître, bien qu'on s'adresse à un marché de niche, les potentiels de ces marchés restent immenses. Bravo. La 5e InsurTech française, hein, je crois que vous êtes tous français, même si vous êtes développé à l'international. Jérémy, Moonshot. Oui, bonjour à tous. Alors, donc, moi, je suis Jérémy Saltiel, je suis COO de Moonshot Insurance. Moonshot Insurance, c'est une InsurTech qui est née d'un projet d'intrapreneuriat au sein de Société Générale Assurance. Et c'est une société qui a été créée en 2017, donc un peu plus de 5 ans d'existence. Donc, chez Moonshot Insurance, en fait, on est un courtier digital qui propose des solutions d'assurance pour 4 verticales principalement. Donc, on a le voyage, on a les services financiers, on a la mobilité et on propose aussi évidemment des solutions pour le e-commerce. Ce que l'on apporte comme solution, ce sont des solutions complètes. Hein, on propose la conception des produits, on propose aussi les parcours clients pour la souscription, pour la gestion. Et là où on utilise beaucoup de technologies, c'est notamment sur la partie qui est un peu le moment de vérité de l'assurance, c'est la partie gestion de sinistres. Donc, ce qu'on essaie de proposer à travers notre technologie, c'est soit de supprimer complètement cette partie déclaration de sinistre grâce à des produits également paramétriques, comme on parlait Violaine tout à l'heure. Ça, c'est notamment le cas sur la verticale voyage, où grâce à des bases de données, on peut aller récolter des données sur les vols et donc de savoir si un vol a été annulé et pouvoir proposer l'indemnisation sans qu'elle soit demandée par l'assuré. Et on propose aussi à travers voilà, des modules technologiques de simplifier le parcours de déclaration de sinistre pour l'assuré, de manière à ce qu'il puisse regagner confiance dans l'assurance et aussi de manière à ce qu'il puisse être indemnisé plus vite et que la réputation de l'assurance, notamment dans le domaine de l'assurance affinitaire dont on fait partie, qui est c'est facile de souscrire mais très difficile de se faire indemniser, cette réputation, on essaie de faire en sorte qu'elle disparaisse petit à petit et c'est le cas de pas mal de personnes qui sont intervenues avant et qui interviendront aujourd'hui. Voilà, donc pour Moonshot Insurance. Parfait, donc on a entendu assurance contextuelle, paramétrique, intelligence artificielle explicable, plateforme d'automatisation et d'émancipation, autant de technos qui sont développés pour apporter de la valeur au parcours des assurés. Ce qui est intéressant, c'est que vous positionnez chacun à une étape différente de la chaîne de valeur, donc du coup j'imagine avec des business models un petit peu différents les uns les autres. Est-ce que vous pouvez nous partager la façon dont vous créez de la valeur, dont vous la redistribuez, Virgile ? Oui, donc effectivement, le modèle économique, il est important hein, dans ces secteurs-là. Donc nous, on a fait le choix d'être éditeur, hein, donc de ne pas porter, d'être une InsurTech qui vend de l'assurance, mais vraiment de porter nos technologies justement auprès de ces acteurs de l'assurance et de la banque. Le modèle économique, en fait, je propose de le traiter très rapidement en 2 sujets. D'abord, comment on fonctionne, et puis ensuite un use case. Concrètement, en fait, on est des éditeurs SaaS, hein, je pense pour la plupart. On est plus ou moins intégré au système d'information du partenaire. Nous, on est intégré via des API. On fournit aussi parfois des extranets complets pour, par exemple, gérer la clause bénéficiaire dans les contrats collectifs d'assurance collective. On fournit des technologies. Donc là, le modèle, il est assez simple. Hein, c'est des abonnements, un abonnement à la techno de socle, et puis après, des coûts à l'usage, soit des coûts aux conseillers, au nombre de conseillers qui sont équipés de la solution, soit en fonction des actes, selon le type de techno. Et je vais vous donner un use case. On équipe par exemple un réseau de distribution d'assurance, un gros réseau, un des plus gros réseaux avec 1500 conseillers. Ils sont équipés de notre solution en fait, sur l'aide à la vente. Donc, pour vous donner une idée, en fait, ils ont intégré la solution dans leur CRM. Donc, on l'a interfacé avec le CRM pour collecter de la donnée, connecter de la donnée pour éviter de redemander les mêmes choses aux clients. Il n'y a pas plus irritant que ça. On va enrichir la donnée avec la solution en parcours de découverte client. En une dizaine de minutes, on va être capable de poser les questions clés qui vont permettre ensuite de partir sur une restitution immédiate au client.
Et donc là, en fait, l'intérêt, c'est que le conseiller est augmenté par un parcours digital qui va lui permettre d'enrichir sa donnée, donc de mieux connaître le client et de le qualifier, ses besoins pour pouvoir aller chercher de la multiproposition. Et donc, ressortir avec une donnée de meilleure qualité du client. Donc, c'est ce qu'il paye, en fait, mon point, c'est que c'est la valeur ajoutée, c'est d'augmenter le business et d'augmenter la data client. Et on sait que ce sont des sujets, évidemment, fondamentaux. Nicolas, toi qui viens d'une expérience bancaire aussi. Alors nous, on est pareil, éditeur de logiciels pour les banques. Donc on a dans notre offre, jusqu'à présent, on développait donc un logiciel pour plutôt les équipes techniques, qui étaient des data scientists ou des data analysts. Et progressivement, on a évolué vers un fournisseur de solutions qui package cette capacité à construire des modèles de machine learning pour fournir des solutions pour les équipes métiers. On a gardé donc un modèle de licence. Donc nous, en fait, maintenant, notre modèle va être plutôt par utilisateur de la solution métier. Donc, par exemple, on va enrichir un CRM ou une solution de gestion de portefeuille et on va fournir des recommandations sur, par exemple, les fonds dans lesquels un client pourrait investir, des produits structurés, des produits d'assurance vie. Donc, ça va être vraiment du conseil que l'on va faire aux conseillers. Et pour ça, il va payer une licence mensuelle. Et on a progressivement donc, un axe qui est donc vendre à des acteurs de l'assurance et des banques. Mais on développe aussi de plus en plus des partenariats avec des éditeurs de logiciels qui sont des fournisseurs de CRM ou de gestion de portefeuille qui vont pouvoir intégrer notre solution comme un add-on de leur solution existante. Et ils vont revendre notre logiciel et bénéficier de toute la capacité d'intelligence artificielle que l'on a derrière. Marque blanche, du coup. Violaine. Merci beaucoup. Je pense que la question, elle est vraiment importante parce que souvent, on parle de technologie, d'automatisation, mais on ne parle pas de valeur. Et je suis d'accord que tout ne gagne pas en valeur à être automatisé. Vos discussions avec vos amis, vous n'allez pas les automatiser, ça n'a pas de valeur. Donc, où est-ce qu'elle est la valeur dans ce qu'on propose ? À qui elle bénéficie, comment on la redistribue. Donc si on prend l'angle des clients tout d'abord, la première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment de bénéficier d'une couverture contre le risque climatique, contre les catastrophes naturelles. C'est très très loin d'être acquis et d'être évident aujourd'hui, surtout suite aux grosses catastrophes qu'on a connues, la dernière en date étant l'ouragan Ian en Floride, qui a fait disparaître du catalogue une bonne partie de l'offre contre les risques climatiques. Donc voilà, premièrement, rendre disponible sur le marché une offre contre les risques climatiques. Deuxièmement, payer le client très vite. Alors c'est bien d'aller vite. On dit toujours, c'est super, la tech, ça va plus vite. Est-ce que ça a toujours une valeur ? Alors, outre que c'est agréable de recevoir son argent tout de suite, quand on se place dans le contexte actuel de hausse des taux et d'inflation, avoir son paiement de sinistre immédiatement, ça a une valeur économique qui est évidente pour le client. Donc je dirais la valeur pour le client, elle a toujours été là parce que c'est bien d'avoir son argent plus vite, mais ça a d'autant plus de poids dans un environnement d'inflation et de hausse des taux. Donc pour le client, on a des avantages qui sont voilà, une meilleure précision de sa couverture, une meilleure disponibilité de sa couverture contre les risques naturels et une rapidité de paiement qui a aujourd'hui, dans les conditions actuelles, une valeur économique qui est très importante. Ensuite, dans notre business model, en fait, on fait porter le risque par un panel d'assureurs et de réassureurs. Donc, on fait tout ce que ferait un réassureur ou un assureur, mais pour le compte d'autres porteurs de risques. Et donc, dans notre business model, ce sont eux qui nous rémunèrent avec une commission. Donc, ce ne sont pas nos clients ni nos courtiers avec qui on distribue, ce sont les porteurs de risques. Mais alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on leur fournit un service de souscription, de tarification, de modélisation de ces risques. Et en quoi est-ce qu'il est vraiment différenciant pour eux? Parce qu'en fait, sans la data, sans les nouvelles technologies et sans cette analyse qu'on leur propose, eh bien, les risques climatiques, ça devient simplement une espèce de grosse masse de sinistres qui ne fait qu'augmenter d'année en année, en fréquence, en intensité,
Chaque année, on a des super typhons, on a des ouragans de catégorie 5, alors que c'était exceptionnel il y a quelques années. Donc avoir un acteur qui le modélise pour eux, qui le comprend pour eux, avant de leur céder, c'est ça le travail de Descartes, donc en partenariat avec des porteurs de risques, plutôt qu'en concurrence contre ces porteurs de risques. Donc vraiment de la redistribution de valeur des deux côtés de la chaîne, pour le client qui va être couvert contre les catastrophes naturelles avec un meilleur prix, puisqu'il n'y a pas d'expertise sinistre, et plus rapidement, et pour les porteurs de risques qui vont mieux maîtriser leurs expositions aux risques naturels. Quels que soient les pays dans lesquels tu opères? Quels que soient les pays, on opère dans le monde entier, les risques naturels aussi. Alors on n'a pas les mêmes partout, vous avez plus de risques tremblements de terre en Californie qu'à Paris, mais dans le monde entier. Ouais. Johanna, du côté actuaire, comment ça se passe? Chez Accurate, et en se basant sur l'expérience de nos clients, il y a 3 atouts qu'on apporte dans les processus de tarification et qui sont vraiment les game changers, les changements radicaux dans les processus de la tarification. Donc, premièrement, Accurate permet d'aller plus vite. On constate aujourd'hui que la solution permet d'accélérer les processus de modélisation de 10 fois. 10 fois, c'est vraiment très substantiel, ça fait une vraie différence. Et on permet ce qu'on appelle time to market, améliorer les time to market de manière radicale et générer la valeur beaucoup plus rapidement. Deuxième, c'est la précision. En moyenne, chez nos clients, on constate une amélioration des performances des modèles d'environ 10%. Ce n'est pas négligeable dans les marchés d'assurance. Et troisième atout, c'est l'auditabilité et transparence de nos modèles. Donc jusque-là, sous les marchés, les 3 atouts étaient disponibles, mais le challenge était de les faire marcher de manière simultanée. Donc Accurate, c'est la seule solution sur les marchés qui a développé des algorithmes de machine learning qui permettent de générer des modèles transparents automatiquement, qui permettent de garder ces atouts, de les garantir de manière simultanée. Ces résultats, c'est les fruits des recherches et développements qui ont duré 5 ans, puisqu'on a été créé en 2018. C'est des équipes passionnées à la pointe. On a 3/4 des équipes qui sont des profils tech. On a les data scientists, data engineers, les software engineers, mais aussi des actuaires. Et c'est aussi une valeur qu'on apporte à nos clients qui est très prisée, cette compétence et ce savoir-faire qui est très demandé sur les marchés. Intéressant, il n'y a pas que la tech finalement, il y a aussi de l'intelligence humaine. Jérémy, tu pourrais presque être client, partenaire d'Accurate. En tout cas, on connaît des personnes qui aimeraient bien certainement avoir les solutions d'Accurate. Je vais reprendre à mon compte la façon dont Violaine a présenté les choses en présentant la chaîne de valeur à travers les différents acteurs. Donc nous, on a été créé par Société Générale Assurance pour adresser une partie du marché, en gros l'écosystème numérique sur les verticales dont j'ai parlé tout à l'heure, que l'assureur avait du mal à adresser par lui-même. Et donc, on a créé une marque qui s'appelle Moonshot, qui permet d'adresser ces acteurs. Donc déjà, ça a de la valeur pour Société Générale Assurance d'être présent dans cet écosystème numérique. Et puis en plus, on arrive maintenant aussi à créer des synergies avec d'autres parties du groupe Société Générale. Donc je dirais que la mission a été dépassée de ce point de vue-là. Après, si on regarde nos distributeurs, donc, ce sont des sociétés de l'écosystème numérique, qu'elles soient des agences de voyage en ligne, des sociétés de e-commerce, des fintech ou des acteurs des nouvelles mobilités. Ces personnes-là, ces entreprises-là, elles ont envie de distribuer de l'assurance pour renforcer leur proposition de valeur. Ça augmente la confiance par rapport à leurs offres, par rapport à leurs produits. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas spécialistes de l'assurance. Donc ce qu'on leur apporte, c'est à la fois des solutions d'assurance qui vont aller avec leurs produits, mais c'est aussi du conseil sur qu'est-ce qui serait le meilleur produit, comment est-ce qu'on peut adresser les nouveaux risques auxquels ils peuvent faire face, et donc arriver à co-construire ces offres et bien sûr proposer des parcours clients à la fois de souscription et de gestion de sinistres qui vont aller le mieux possible avec leur ADN et qui vont faciliter la vie de leurs clients. Et ce qui permet de faire une transition vers l'assuré final. Là, la valeur pour lui, c'est de ne pas passer des heures
à essayer de se dépêtrer de sinistres et d'essayer d'avoir des réponses rapides, savoir ce qu'il doit faire et voilà, de proposer notre technologie pour que les choses soient facilitées pour lui. Et puis dernier point aussi, on commence à l'avoir, c'est voilà, des acteurs qui peuvent être assureurs, ça peut aussi être des autres courtiers, qui commencent à venir nous demander si on peut leur prêter, enfin leur prêter plutôt contre rémunération évidemment, mais si on peut leur mettre à disposition certains blocs de notre technologie. On a notamment ça sur notre produit d'écran cassé. On a un algorithme qui permet de détecter automatiquement les écrans cassés de téléphone, smartphone, tablette notamment. Et donc pour créer un produit d'assurance qui permet de détecter les casses et donc de pouvoir indemniser beaucoup plus rapidement que s'il faut aller dans un magasin. Donc voilà, on a aussi cet aspect-là du business qui commence à émerger. Et puis bon, je nous oubliais nous, mais nous on est courtier et on prend une commission sur les programmes d'assurance auxquels on participe. Le fameux moment de vérité de l'indemnisation dont tu parlais, pardon. Jérémy, si tu veux poursuivre sur ta vision des prochains enjeux pour ta société, mais surtout pour le secteur. Oui, bien sûr. Alors nous, comme je disais tout à l'heure, on va chercher à continuer à adresser les nouveaux risques qui viennent, qui apparaissent en fait. On fait pas mal de recherches aussi sur nos marchés. Et peut-être un bon exemple par rapport à cela, qui permet aussi de continuer à utiliser de la technologie pour proposer des produits qui sont meilleurs pour nos assurés et qui permettent de renforcer la proposition de valeur de nos distributeurs. C'est tout ce qu'on a pu voir récemment autour du cyberharcèlement qui est devenu vraiment une problématique de plus en plus mise en avant et avec malheureusement des drames qu'on a pu voir récemment. Et donc nous, on a choisi de proposer des solutions autour de cette thématique qui mêlent technologie, bien sûr, mais surtout prévention à travers des partenariats qu'on a avec d'autres acteurs, prévention et solutions d'assurance. Et là, par exemple, on a créé un produit qui fait intervenir une société qui s'appelle Bodyguard, qui est un acteur également technologique et qui permet de prévenir de l'apparition de contenus haineux sur les réseaux sociaux des personnes qui sont assurées. Et donc l'assurance, elle vient dans un deuxième niveau pour indemniser un dommage s'il a existé, mais le but c'est justement de l'éviter, ce qui est à la fois bénéfique pour l'assuré, mais aussi évidemment pour l'assureur, puisqu'il va réduire son niveau de sinistralité. Donc ça, c'est des exemples de produits qu'on veut créer, continuer à innover à travers la technologie pour proposer des produits meilleurs pour nos assurés. Cybersécurité alors. Virgile, tes enjeux. Oui, donc pour nous, les enjeux de Testamento, c'est déjà, comme j'évoquais, on avait opéré ce virage en 2018, donc il compte continuer de on va dire, pousser les technos vers un maximum de simplicité. Moi, je pense que justement, tout ce qui est assurance de personnes, les réseaux ont des chantiers de transformation qui sont importants. Beaucoup de yardistes veulent aller faire de la vie et c'est pas évident de le faire, donc c'est continuer de les accompagner avec à la fois un mix de technologie, mais aussi nous on a une équipe CSM, Customer Success, qui vient aider la transformation en partenariat souvent avec des cabinets de conseil d'ailleurs. Donc c'est accompagner nos clients dans ces grands chantiers de transformation. Moi je pense aussi que la technologie en soi n'est pas la clé, Enfin, il n'y a pas que la techno. La techno va vraiment être un outil et c'est nous ce en quoi on croit beaucoup. On utilise beaucoup d'algorithmie, beaucoup plus d'algorithmie que d'IA, même si on a des chantiers d'IA évidents. On a aussi, on va dire, plein de plans de déploiement à l'international, puisqu'on vient de rejoindre un accélérateur qui s'appelle Plug and Play à Munich, donc qui nous permet d'ouvrir le champ des possibles, parce que nous on n'avait pas franchi les frontières encore à ce stade, même si on a les produits et les technos qui sont localisés dans différentes langues, on est en des process d'avant-vente encore, sur des cycles longs. Donc comment on raccourcit ces cycles et comment on continue d'accompagner des clients de façon plus globale. Johanna ? Alors, nous, forcément, l'avenir, on voit par les prismes de la maîtrise des risques.
Et récemment, les économistes et les politiciens ont déclaré que les secteurs d'assurance, c'est un acteur clé de ce qu'on appelle les plans de relance économique et qui doivent absorber des chocs. Et ce qui cela implique, ça implique une double responsabilité pour les assureurs. Premièrement, continuer à supporter leurs clients en proposant une indemnisation à niveau des risques et bien sûr la qualité du service, mais également une meilleure maîtrise des risques pour se préparer à ces fluctuations et les risques sous-jacents qui évoluent dans les temps. Donc ce contexte il est encore plus vrai dans la situation post-pandémique où Covid a complètement bouleversé beaucoup d'habitudes des consommateurs. Les gens ne conduisent pas pareil, ne font pas pareil leurs courses, ne travaillent pas pareil. Il y a beaucoup d'aspects de la vie quotidienne qui a été bouleversée. Ça change aussi la perception du risque, ça fait émerger de nouveaux risques. On a une inflation qui augmente de manière assez considérable, sans parler des risques climatiques où Violaine pourra parler mieux que nous. Donc, notre enjeu, c'est accompagner nos partenaires avec des solutions technologiques, des algorithmes automatiques qui permettront d'aborder au mieux cette évolution et apporter des solutions pour ça. Violaine, en termes de risque climatique, on est pas mal? Oui, pour rebondir sur ce que disait Johanna, c'est les risques climatiques, ce sont des risques d'avenir. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre le passé et vous dire bon ben super, je vais faire une moyenne et puis ce sera ma prédiction pour l'avenir. On a bien vu que ça ne marchait pas, que ce soit pour les feux de forêt où le risque a été multiplié par 5 en une décennie, pour les inondations, pour les cyclones, les ouragans, bref, les risques climatiques, on voit bien qu'ils augmentent en fréquence et en intensité et par conséquent, nos modèles, ils doivent être prédictifs. Donc, le premier sujet d'avenir sur lequel on travaille, mais ça reste en fait le sujet climatique et il continuera d'être d'avenir, je le crains, pour les décennies à venir, en tout cas si on en croit les différents scénarios successifs du GIEC. Ensuite, l'avenir, il va aussi être dans les cycles économiques que l'on traverse, dans l'économie mondiale, et notamment continuer de suivre ces cycles inflationnistes, récessionnistes dans certains pays, et du coup continuer de s'assurer qu'on reste pertinent par rapport à la valeur économique qu'on offre aux clients. Et ensuite, si on regarde un cran plus loin, quels sont les risques, au-delà du climat, on en a déjà parlé, que l'on pourrait beaucoup mieux comprendre, appréhender et couvrir avec un meilleur usage de la data. Et en fait, ces risques, ils sont très nombreux. Des risques sur lesquels les assureurs traditionnels, avec l'approche traditionnelle qui est une approche basée sur l'historique, sont moins pertinents ou ont besoin de réinventer les modèles. Il y en a beaucoup. Si on pense au risque cyber, par exemple, donc voilà, énormément d'assurés se posent la question de comment ils vont s'assurer dans le futur contre le risque cyber. Énormément d'assureurs se posent la question de comment ils vont pouvoir proposer cette couverture sans subir des sinistres non maîtrisés. Typiquement, c'est un risque qui, n'étant pas éclairable par l'historique, ne peut l'être que par la data. Donc on a chez Descartes des équipes de R&D qui travaillent sur tous ces risques dits émergents, qui sont en fait là depuis longtemps, mais ils sont émergents dans le sens où l'historique n'explique absolument pas le futur. Des risques financiers, des risques cyber, des risques même de terrorisme, voilà, toutes sortes de risques que l'on peut beaucoup mieux appréhender pour le futur avec un meilleur usage de la data. Donc pour moi, l'avenir, c'est vraiment ça, c'est-à-dire cette logique qui a beaucoup transformé, c'est une lame de fond dans l'assurance, beaucoup transformé l'approche que l'on a en tarification, l'approche que l'on a en design de couverture, va continuer à l'avenir et va s'instiller dans beaucoup d'autres types de couverture qui aujourd'hui sont essentiellement offerts par des acteurs traditionnels selon des méthodes traditionnelles, mais va venir transformer l'assurance cyber, l'assurance des lignes financières, l'assurance du terrorisme et bien d'autres qui sont tous des risques émergents ou en tout cas changeants. Merci pour cette vision. Nicolas, conformité. Oui, donc nous on est sur 3 aspects. Un qui est
L'ESG, je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui dans toutes les têtes, notamment avec les ambitions assez fortes européennes, donc avec des technologies pour extraire au maximum ces informations, notamment dans tout ce qui est documents non structurés, donc des PDF et autres, de manière à les rendre plus facilement accessibles. Puis après, nous, le gros enjeu pour DreamQuark, c'est que jusqu'à présent, on était un acteur donc, qui développait de la technologie pour des gens de la technologie, mais en traitant des business cases très précis. Et au fur et à mesure, on a fait le choix de devenir un acteur qui qui développait pas de la technologie pour les gens de la technologie, mais de la technologie pour les utilisateurs finaux, qui peuvent être des agents commerciaux ou des investigateurs dans tout ce qui est autour de la lutte contre le blanchiment. Cette transformation, on l'a initiée vraiment en 2020. Donc pour ça, on est allé rechercher des personnes qui connaissaient très bien ces métiers, notamment parce qu'ils étaient dans des banques en Asie, qui étaient eux-mêmes wealth managers, donc qui avaient l'habitude d'être confrontés à des solutions. Et donc ensemble, grâce à ces nouvelles compétences, on a accéléré cette transformation. Et donc ça nous amène en 2022, à l'aube de 2023, à 3 axes de développement. Un axe qui est au travers de partenaires qui vont intégrer notre solution dans leur propre solution, donc tout ce qui est logiciel de gestion de portefeuille, logiciel pour la conformité, avec un enjeu de s'intégrer et puis d'avoir ensemble des réussites communes. Et un deuxième enjeu qui est de continuer à enrichir notre offre de fonctionnalités, notamment avec des fonctionnalités très précises sur l'enrichissement de données de sanctions, par exemple, sur l'optimisation de processus de transaction monitoring, sur l'optimisation de la recommandation que l'on fait auprès donc, des agents commerciaux, avec des enjeux forts d'expérience utilisateur, puisque la technologie, par exemple, si on parle d'explicabilité, qui est un enjeu assez fort aujourd'hui, il y a des technologies qui existent qui peuvent être en mesure d'expliquer les résultats donc, des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais très souvent, ça a été développé pour les technologistes. Et donc, il y a des enjeux d'expérience utilisateur très forts, puisqu'on doit repenser la façon dont cela va être consommé. Donc, cet enjeu de transformation. Et puis après, on continue notre développement international. C'est pour ça qu'on allait chercher des personnes qui avaient cette expérience des US ou de l'Asie. Et donc, c'est le dernier axe de notre développement. Donc, 3 axes, les partenariats, notamment logiciels, la transformation pour les métiers avec la technologie qui est pour les utilisateurs finaux, et un 3e axe de développement qui est l'international. Merci à vous. Je vous souhaite de poursuivre votre très beau développement à l'international et avec les grands groupes. Merci. Merci à vous.